Bienvenue à toi. Si je te retrouve aujourd'hui, c'est probablement parce que tu as envie de comprendre un peu mieux ma façon d'accompagner, mon approche, ma méthode, ma vision des choses. Peut-être que tu te demandes ce qui différencie mon approche ou simplement si elle est faite pour toi. J'aimerais te partager la vision qui guide chacun de mes accompagnements. Depuis toujours, je suis passionnée par la compréhension de l'être humain. Au fil des années, je me suis formée à de nombreux outils, de nombreuses approches, de nombreuses disciplines. Je me suis également beaucoup appuyée sur, mes expériences de vie, sur mes accompagnements. Très vite, quelque chose m'a paru évident. Chacune de ces méthodes, chaque expérience, chaque outil apportait une pièce du puzzle, mais aucune ne permettait à elle seule de comprendre la complexité d'une personne. J'ai alors commencé à relier les approches entre elles, à faire des ponts, à chercher ce qu'elles avaient en commun plutôt que ce qui les opposait. Parce que nous ne sommes pas qu'un mental, nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas que nos émotions. Nous sommes un tout, une histoire, des expériences, un système nerveux, des croyances, des ressources, des blessures, des élans. Et c'est cette vision globale qui aujourd'hui est au cœur de la croisée du sensible. Lorsque quelqu'un vient me rencontrer, je ne commence pas par choisir un outil, je commence par rencontrer la personne. Je prends le temps d'écouter son histoire, de comprendre ce qu'elle traverse, d'observer ce qui se répète et de percevoir ce qui cherche à émerger. Je ne cherche pas à faire entrer la personne dans une méthode, je cherche à construire avec elle le chemin le plus juste pour elle, à cet instant précis de sa vie. À partir de là, on commence à avancer ensemble. Il n'existe pas un seul chemin, ni un ordre précis que tout le monde devrait suivre. Certaines personnes auront d'abord davantage besoin de comprendre ce qui se joue. D'autres auront avant tout besoin d'accueillir une émotion. D'autres encore auront peut-être besoin de revenir au corps, d'apaiser une tension ou d'apaiser et de réguler le système nerveux, de retrouver un sentiment de sécurité ou simplement de remettre du mouvement là où tout semblait figé. D'autres encore ressentiront rapidement l'élan et le besoin de passer à l'action. Je pars toujours de là où la personne en est aujourd'hui, de ce qu'elle vit et de ce qui est prêt à être entendu, traversé ou transformé. Parce que la transformation n'est pas linéaire, elle se construit en spirale. On revient parfois plusieurs fois sur un même sujet, mais jamais de la même manière. À chaque passage, on aborde les choses avec un regard différent, de nouvelles ressources et un niveau de conscience différent. C'est aussi ainsi que fonctionne la vie, par cycle, par mouvement, par intégration successive. Chaque étape nourrit les autres. Et c'est cette souplesse qui permet à l'accompagnement de rester profondément humain, personnalisé et respectueux du rythme de chacun. La première porte d'entrée est souvent un déclic. Mettre de la conscience sur ce qui se joue, comprendre les schémas qui se répètent, les mécanismes qui se mettent en place et les besoins qui cherchent à être entendus. Parce que lorsque l'on comprend ce qui est en train de se passer, quelque chose commence déjà à bouger. Mais comprendre ne suffit pas. Il y a parfois des émotions qui demandent simplement à être accueillies, traversées et libérées, à être apaisées. Il y a des tensions peut-être dans le corps qui se sont installées au fil du temps, des protections qui ont eu leur utilité, des espaces intérieurs qui ont besoin d'être retrouvés. Petit à petit, on va permettre à ces émotions de circuler, de retrouver leur mouvement et de laisser davantage de place à ce qui cherche à émerger aujourd'hui. Le corps fait naturellement partie de ce chemin. Il garde parfois en mémoire ce que les mots ne racontent pas encore. Une douleur, une tension, une gêne ou une sensation de blocage peuvent être des messages que le corps cherche à nous transmettre. Nous prenons alors le temps de les écouter, de les comprendre, d'explorer ce qu'elles viennent raconter et de les dénouer, de les apaiser, d'apaiser le corps. Lorsque c'est juste, on va également travailler avec le corps pour dénouer ce qui est resté figé, relâcher les tensions, apaiser le système nerveux, retrouver un sentiment de sécurité, remettre du mouvement là où il n'y en avait plus et redonner de l'espace au corps. Et petit à petit, l'énergie recommence à circuler. Le corps peut retrouver davantage de souplesse, l'élan vital peut revenir, la joie de vivre peut retrouver sa place. Et la personne peut à nouveau avancer avec plus de fluidité. Les outils que j'utilise sont toujours au service de cette intention.
Ils ne sont pas une finalité. Je m'appuie sur différents outils de connaissance de soi pour offrir des repères, mieux comprendre son fonctionnement, mettre du sens sur ce qui est vécu et permettre à chacun de développer progressivement davantage d'autonomie. Puis vient une étape essentielle, passer à l'action. Parce qu'une prise de conscience ne transforme pas une vie à elle seule. Le changement s'ancre dans les expériences, dans les choix que nous faisons au quotidien, dans les nouvelles habitudes que nous mettons en place et dans les petits pas que nous osons faire malgré les peurs. C'est tout le sens des ateliers, des journées immersives, des coachings et des expérimentations que je propose. Transformer la compréhension en mouvement et puis le mouvement en changement durable. Au fond, ce qui différencie mon approche, c'est que je ne pars jamais d'une méthode, je pars de la personne. Je relie les approches entre elles lorsque cela fait sens. Je relie également les expériences de vie avec chacune de ces approches. Je relie également chaque expérience de vie entre elles pour donner du sens à ce que l'on vit, à ce que l'on ressent, à ce que l'on comprend, à ce que l'on intègre. Je choisis les outils qui correspondent à la personne, à son rythme, à son histoire et à ce qu'elle est prête à vivre aujourd'hui. Les outils sont là pour accompagner la personne, jamais l'inverse. Et mon intention n'est pas que tu passes ta vie à travailler sur toi. Mon intention est que tu retrouves progressivement plus de conscience, plus d'apaisement, plus de liberté et davantage d'autonomie. Que tu puisses comprendre ce qui se joue en toi, libérer ce qui a besoin de l'être, remettre du mouvement là où tout semblait figé, retrouver ton élan vital, laisser l'énergie circuler à nouveau et retrouver la confiance nécessaire pour passer à l'action et construire une vie profondément alignée à qui tu es. Et si cette vision des choses résonne en toi, alors je serai heureuse de t'accueillir. Que ce soit pour un premier échange, un atelier, une journée immersive ou un parcours d'accompagnement. À très bientôt, à la croisée du sensible.